Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette soirée. Je vous remercie très vivement d'être venus si nombreux pour cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, qui était aujourd'hui, cet après-midi, en fin d'après-midi, en Namur pour l'inauguration et la bénédiction de la statue de saint Thomas réalisée par Étienne de Lagarde. Je ne sais pas si Étienne, je ne te vois pas. Étienne va sans doute nous rejoindre. Donc réalisée par Étienne de Lagarde. Et Monseigneur a bien voulu que nous profitions de sa présence pour présenter une conférence qui va être consacrée à l'héritage de Benoît XVI, foi, art et culture. Et donc, nous le remercions très vivement pour sa présence et pour l'inauguration de cette statue et pour cette conférence ce soir. Et je vous laisse respectueusement la parole, Monseigneur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. C'est moi qui étais très heureux et très honoré d'être invité ici. Ça m'a permis de découvrir l'ICES, comme je disais tout à l'heure, pour Radio Notre-Dame, pour RCF, pardon, non pas découvrir parce que je savais que ça existait, que j'avais déjà vu beaucoup de choses sur l'ICES, mais de voir les lieux, c'est quand même différent, rencontrer les personnes aussi. Donc je suis content de pouvoir vous rencontrer aussi les uns et les autres. Et puis je suis très reconnaissant de cette thématique. Je veux dire, quand le Père Philippe-Marie Hérault m'a proposé ce thème, je me suis bien demandé pourquoi, parce que je ne suis pas un spécialiste particulier de la pensée de Benoît XVI, et je n'avais pas ça dans mes cartons. Alors après, quand il a fallu réfléchir, la préparer, je me suis dit, c'est idiot, j'aurais dû proposer quelque chose que j'avais déjà fait. Ça aurait été plus simple, et peut-être que j'aurais réussi à le caser quand même. Mais finalement, je dois dire que ça m'a fait du bien de relire des conférences, des textes de Benoît XVI. Ça m'a un peu rajeuni. Et puis surtout, comme toujours quand on lit la pensée de Joseph Ratzinger ou Benoît XVI, ça m'a plongé dans un grand bain, disons, voilà, d'air frais, d'une belle réflexion et d'une vision très à la fois profonde et, on peut dire, pleine d'espérance. Même si dans cette année du jubilé, nous allons tout faire passer sous le mode de l'espérance. Mais enfin, chez Benoît XVI, c'est vrai. Voilà, donc Benoît, foi, art et culture, l'héritage de Benoît XVI. Une première remarque à titre d'introduction, c'est de dire qu'on a assez spontanément considéré Benoît XVI comme un homme de culture, d'une culture d'ailleurs largement classique, faite d'humanité. On sait bien qu'il maîtrisait le latin comme peu de gens en son temps. Vous vous souvenez qu'il a annoncé sa renonciation à la charge de successeur de Pierre en latin. Et je pense qu'une bonne partie de ces auditeurs de ce jour-là n'ont pas compris de quoi il parlait, puisqu'ils étaient réunis pour décider de quelques causes de saints, de faire avancer quelques causes de saints. Il avait aussi une certaine compréhension du grec et surtout une bonne compréhension de plusieurs autres langues. Voilà, de manière à pouvoir se nourrir de la littérature et des travaux académiques de nombreuses sphères culturelles. Et nous savons qu'il était un grand francophone, capable de soutenir une conversation longue en français sans aucune difficulté. J'ai eu la chance, moi, d'aller le rencontrer dans son petit ermitage pour l'interroger à propos de Henri de Lubac, qui est mon sujet plus que Benoît XVI. Mais il m'a reçu donc en me disant que son français était très rouillé. Voyant quoi, il a parlé 45 minutes sans s'arrêter en français et à peu près sans faute. J'espère qu'à l'âge qu'il avait, je serais capable de tenir une conversation en français sur un sujet un peu difficile de cette manière-là. Voilà. On sait aussi que sa culture était faite de musique, et j'y viendrai un petit peu. Il a été un bon pianiste, grand amateur de Bach, de Mozart et d'autres grands compositeurs de la tradition européenne. Et on lui suppose, parce qu'il était bavarois, un goût pour l'art baroque, voilà, aussi bien en architecture qu'en peinture. Bon, moi, je n'ai jamais reçu de confidence de Benoît XVI sur ses goûts artistiques, donc je n'ai pas des choses inédites à dire. Mais en revanche, je suis heureux de pouvoir partager avec vous
quelques intuitions qu'il a développées dans beaucoup de parties de son œuvre sur le fait de la culture et sur les liens de la foi chrétienne, la foi proprement chrétienne et de la culture. Voilà, un de ses textes les plus importants à ce sujet, peut-être les plus aboutis, c'est sa grande conférence au Collège des Bernardins lors de son voyage à Paris en septembre 2008. Il se trouve que, moi, juste avant, j'avais été le secrétaire de Monseigneur 23 à l'archevêque de Paris, donc j'avais un peu contribué à la préparation de tout ça. Puis, une semaine avant l'arrivée du pape, j'avais été ordonné évêque auxiliaire à Paris. Donc, j'ai été un peu un témoin privilégié de cette conférence. Et voilà, j'ai toujours un souvenir un petit peu amusé à la pensée de la manière dont l'Assemblée avait été composée, avec un certain nombre de pressions au dernier moment de toutes sortes de gens qui s'étaient découverts une envie pressante d'écouter le pape, alors qu'il ne l'avait pas beaucoup manifesté jusque-là, et surtout de la tête un petit peu d'un certain nombre en entendant cette méditation de très haut niveau, mais très simple en même temps à écouter, très profonde, que Benoît XVI avait prononcée pour éclairer un peu ce qu'est la culture, et peut-être plus particulièrement la culture européenne, à partir d'une de ses origines, qui a été le travail des moines à la fin de l'Empire romain et voilà, au commencement d'un autre monde. Donc je me référerai un peu à cette conférence des Bernardins, mais pour avancer avec vous, je m'appuierai aussi sur deux textes voilà, qui datent en fait de l'époque où Joseph Ratzinger était le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc un texte de 92 qui s'appelle « Foi, religion et culture ». Donc vous voyez, c'était facile de le trouver vu notre thème, et qui est une conférence assez longue, assez touffue, un peu complexe, mais très riche pour notre sujet. Et puis pour approcher un peu l'idée de l'art de notre penseur, je vais me servir d'un texte qui est devenu un chapitre d'un de ses livres, Un chant nouveau pour le Seigneur. Donc un chapitre qui s'appelle Chanter pour Dieu de beaux chants, présupposés bibliques pour la musique sacrée. Et donc ce texte avait été publié comme une contribution dans un ouvrage collectif en 1990. Voilà. Et puis, après avoir un peu analysé ces deux textes, en observant un peu de quelques autres aussi, j'essaierai de tirer quelques axes pour synthétiser le tout et peut-être proposer des éléments pour recevoir l'héritage de Benoît XVI, et peut-être en pensant en particulier aux jeunes de cet institut, mais je pense que tout est valable pour tout le monde. Donc ma première partie s'appelle « La recherche de Dieu, la vérité et la rencontre des cultures ». Et voilà, recherche de Dieu, vérité, rencontre des cultures. La deuxième, le chant, la vie et la beauté. Et la troisième s'appelle plus modestement foi chrétienne et culture. Donc la recherche de Dieu, la vérité et la rencontre des cultures. Voilà, dans le texte de 1992, Joseph Ratzinger, il n'est pas pape encore, propose une définition de la culture. Il la définit comme ceci: la forme communautaire qui se développe dans l'histoire de l'expression des connaissances et des jugements de valeur qui marquent profondément la vie d'une communauté. Et il précise encore que la culture est une tentative pour comprendre le monde et l'existence de l'homme en son sein. Ce sont des définitions assez générales sur lesquelles on peut assez facilement le rejoindre. Mais le point, je crois, d'insistance de Joseph Ratzinger, que nous allons voir tout au long de notre étude, c'est que la culture, en fait, répond aux questions fondamentales de l'existence. Comment on peut être homme? De quelle manière l'homme s'intègre de manière juste dans le monde et lui répond pour se trouver lui-même et rendre son existence heureuse et réussie? Donc, la culture n'est pas pour Benoît XVI de l'ordre de l'esthétique ou de la distraction. Elle est, encore une fois, la recherche de la réponse aux grandes questions fondamentales qui habitent l'homme et qui permettent à l'homme aussi, dont la réponse permet à l'homme de s'intégrer de manière juste dans le monde, en vue d'une existence heureuse et réussie. Et un point aussi peut-être nécessaire à poser dès le point de départ, c'est que très vite dans toutes ces réflexions sur la culture, Joseph Ratzinger
pose un discernement avec un jugement historique. C'est qu'à son estime, l'Europe moderne a développé un concept de culture distinct de la religion, voire lui étant opposé. Et ça, pour lui, c'est une originalité donc de l'Europe, non pas de l'Europe en soi, mais de l'Europe moderne. Parce que dans toutes les autres cultures, pour lui, dans toutes les cultures historiques connues, la religion est un élément essentiel de la culture, elle en est même le cœur. Donc vous voyez une affirmation assez forte de Joseph Ratzinger et la perception d'une sorte de décrochement de l'Europe à partir d'un certain moment de son histoire, de ce qu'est la culture dans toutes les autres expériences humaines. Et un autre point important à poser, c'est que pour lui, la culture est toujours liée à un sujet communautaire qui assume les expériences de l'individu et qui, inversement, les marque aussi à l'avance de son empreinte. Donc la culture n'est jamais le fait, simplement, elle n'est jamais la somme d'expériences individuelles, comme si chaque individu devait inventer un modèle qui lui permettrait d'assumer le monde et la vie. La culture, en fait, c'est toujours un sujet communautaire dans lequel chacun, chacune s'intègre, dont chacun, chacune se nourrit, par lequel chacun, chacune est porté pour pouvoir donc répondre à ces grandes questions qui habitent l'homme. Et dernier point, dernière caractéristique de la culture telle que la comprend Joseph Ratzinger, c'est que toute culture a un caractère historique, c'est-à-dire qu'elle se développe dans le temps, et c'est d'ailleurs cela qui fait l'histoire, parce que toute culture rencontre des réalités nouvelles, assimile de nouvelles connaissances. Et d'où une affirmation qui est un peu le cœur de ce que je voudrais vous partager ce soir à ce propos. Le caractère, je cite Joseph Ratzinger, le caractère historique de la culture révèle sa capacité à progresser, sa capacité à s'ouvrir et à accueillir une transformation. Voilà. Pour lui, et vous pouvez vérifier ça dans tous ses textes, une grande culture est toujours ouverte aux autres cultures. Parce que les cultures, en leur diversité, communiquent les unes avec les autres par leur fond commun qui est la vérité sur l'homme, vérité toujours cherchée et qui ne peut être atteinte que par la libération dans les différentes cultures de ceux qui les aliènent en les détournant de la vérité. Et donc il affirme, plus une culture est humaine, plus elle est élevée, plus alors elle se laissera interpeller par la vérité qui lui était restée cachée jusque-là, plus elle sera capable d'assimiler une telle vérité et de se laisser assimiler par elle. L'explication fondamentale qu'il donne de ce fait, de cette ouverture réciproque mutuelle des cultures les unes sur les autres, c'est que dans toutes les cultures est à l'œuvre la même nature humaine. En elle, dit-il, existe une commune vérité sur la condition humaine, une vérité qui est principe d'union. Et cela fait qu'on ne fait pas tort à une culture, il n'est pas fait tort à une culture quand une nouvelle force culturelle l'invite à s'ouvrir et à se développer. Voilà, je le redis, mais c'est lui qui le redit. La grandeur d'une culture se révèle dans son ouverture, dans sa capacité à donner et à recevoir, dans la force qu'elle a de se développer, de se laisser purifier et de correspondre ainsi davantage à la vérité, à l'homme. Voilà. Alors, s'il est aussi affirmatif, c'est évidemment qu'il réfléchit à partir de l'expérience chrétienne, et nous y reviendrons dans ma dernière partie. Mais ce que je veux retenir ici, c'est peut-être un point un peu technique, mais que certains ici reconnaîtront facilement. Joseph Ratzinger, dans ce texte de 92 que je commente, que je lis, explique qu'il n'aime pas beaucoup le mot « inculturation ». C'est un mot qu'on emploie beaucoup dans une certaine théologie catholique pour dire la manière dont la foi chrétienne doit prendre forme dans les différentes cultures ou les différents états de la culture. Voilà. Et donc Joseph Ratzinger dit qu'il n'aime pas beaucoup ce mot « inculturation », qui donne l'impression que la foi vient de l'extérieur, qu'elle serait toute nue et qu'elle entrerait dans une culture qui elle-même serait toute disponible comme un manteau abandonné qu'il suffit de revêtir. Voilà. Pour lui, donc, il explique les choses ainsi. Il préfère parler de rencontre des cultures ou d'interculturalité. C'est toujours la même thématique qui revient.
Les différences culturelles, écrit-il, ne vivent pas seulement leur propre expérience de Dieu, du monde et de l'homme, mais sur leur route, elles rencontrent nécessairement d'autres sujets culturels et doivent faire face à des expériences différentes des leurs. Vous voyez, ce thème du sujet culturel est important. La culture, ce n'est pas un ensemble d'œuvres, un ensemble d'habitudes, un ensemble de mœurs. C'est tout cet ensemble, bien sûr, mais porté par des sujets, ou par un sujet communautaire, comme nous l'avons déjà entendu, et donc un sujet qui vit dans l'histoire et qui se trouve transformé par les événements de l'histoire. Ainsi, selon la fermeture ou l'ouverture, l'étroitesse ou la largeur d'un sujet culturel, il peut y avoir un approfondissement et une purification des connaissances et des jugements de valeur, et il va même jusqu'à dire que cela peut déboucher sur une transformation profonde de la structure culturelle ayant eu cours jusqu'alors, mais qui n'est point nécessairement cette transformation, dénaturation ou agression. Voilà, mais la transformation profonde qui a lieu du fait de cette rencontre des cultures s'explique par l'universalité potentielle de toutes les cultures, qui se concrétise par l'accueil de l'autre culture et dans la transformation de la sienne. Voilà, donc cette idée fondamentale de la rencontre des cultures, qui, encore une fois, est une thématique sur laquelle Joseph Ratzinger revient toujours et à laquelle le pape Benoît XVI sera fidèle, nous permet peut-être de mieux comprendre son jugement sur la culture européenne. J'ai déjà dit que, pour lui, à partir d'un certain moment, l'époque moderne, disons, cette culture, c'est-à-dire vers le XVIIe, XVIIIe siècle, s'est construite indépendamment de la recherche de Dieu. Pour lui, c'est aussi une culture qui, de manière, les deux sujets se tiennent, est aussi une culture surtout individualiste. Et donc il se pose la question, que reste-t-il du sujet culturel dans notre culture européenne, du sujet culturel dans lequel les grandes cultures intègrent la personne et par lequel les personnes sont marquées. Et il poursuit encore sa réflexion dans ce texte de 92 dont je parle, en se demandant quelle est la nature particulière de la culture technologique qui caractérise désormais ce que l'on appelle l'Occident. Il se demande si l'on peut vraiment appeler cet ensemble de conceptions et de réalisations une culture, au même titre que ce qu'il appelle les cultures historiques. La culture occidentale, en se détournant de la recherche de Dieu, se prive, selon lui, de ce qui la relierait aux autres cultures, par l'intérieur, à toutes les autres. Elle ne participe pas vraiment du mouvement historique de la rencontre. D'où sa tentation, selon lui, de s'imposer par la force, et ce à quoi elle est encouragée par la puissance de ses succès et de ses potentialités toujours utiles. Cette puissance de la culture technologique se traduit par une extraordinaire capacité de diffusion qui concurrence aussi, c'est un fait que Ratzinger observe évidemment, qui concurrence toute autre forme d'universalisme et très spécialement l'universalisme du christianisme. Mais le jugement de Joseph Ratzinger est assez nuancé. Pour lui, évidemment, on ne peut pas arrêter l'expansion de la civilisation des temps modernes, et il relève même de la justice d'offrir ces instruments aux cultures qu'elle n'a pas encore atteintes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de rejet de la culture technologique et de ses fruits. Il y a surtout un avertissement sur une sorte de défaut intérieur, originel, qui peut faire qu'elle ne soit pas capable de vraiment rencontrer les autres cultures, mais seulement de les dominer et de les écraser. Ainsi écrit-il, ce n'est pas l'extension des possibilités techniques qui est mauvaise, c'est l'arrogance de l'esprit éclairé entre guillemets. Voilà. Il est clair cependant que pour lui, la culture européenne ne se limite pas à la culture technologique. Cette dernière représente une réalisation spectaculaire de l'Occident et une tentation. La tentation, c'est de se réduire à cette culture technologique, mais ce n'est pas le tout, car les racines de la culture européenne se trouvent, selon lui, dans sa rencontre avec la foi chrétienne et le dialogue qu'elle a entretenu
avec cette foi jusqu'ici. Et ça me permet de poser peut-être un point, un jalon pour une réflexion qui viendra plus tard. Pour Joseph Ratzinger, une des caractéristiques principales de la foi chrétienne, qui la relie à la question de la vérité et qui la rend apte à interpeller toutes les cultures, c'est qu'elle ne sépare pas la rationalité et la religion, qu'elle ne les oppose pas l'une à l'autre, mais qu'elle les a unies dans une structure, écrit-il, où toutes deux doivent mutuellement se purifier et s'approfondir sans cesse. Donc retenons cela pour ce que nous dirons pour terminer. Une des caractéristiques de la foi chrétienne, qui la relie à la question de la vérité, c'est donc le lien entre religion et rationalité, qui est consubstantiel à la foi chrétienne, pour des raisons que nous dirons. Et c'est donc la culture européenne s'est créée, s'est développée, s'est transformée par sa rencontre avec la foi chrétienne ainsi comprise. Donc je récapitule notre parcours. La culture naît d'un élan intérieur à l'être humain qui lui fait chercher au-delà des apparences ce qui est solide, ce qui demeure, ce qui le fait grandir, ce qui répond aux grandes questions qu'il porte en lui-même. Cette recherche ne peut être purement individuelle, elle se nourrit de la recherche de tous, elle est portée par un sujet communautaire, et le croyant peut reconnaître dans ce qui se vit dans toute culture la recherche de Dieu, voire la réponse à Dieu qui lui-même vient chercher l'être humain. En tout cas, c'est ce que nous croyons comme chrétiens. Deuxième point, les grandes cultures donc sont ouvertes les unes aux autres. Leur grandeur, la grandeur d'une culture ne vient pas de son impénétrabilité, mais au contraire de sa capacité à reconnaître, à accueillir les apports des autres, à les intégrer et à s'en laisser transformer de l'intérieur. L'histoire est faite de la rencontre des sujets culturels, qui est le travail qui conduit à l'unité de l'humanité. Et enfin, cette rencontre des cultures trouve sa vérité dans la rencontre avec Dieu qui se révèle, donc qui se donne à connaître. Évidemment, en chrétien, c'est comme cela que Joseph Ratzinger comprend les choses et les explique. L'apport de la foi juive, de la foi chrétienne étant précisément de partager à tous les hommes le fait que Dieu vient à leur rencontre. Mais nous aurons l'occasion de développer cela. Cette vision, cette compréhension de la culture, telle que je viens sommairement de la décrire, Benoît XVI donc l'a synthétisée dans son discours au Collège des Bernardins, où il s'adressait au monde de la culture. Parlant des moines à la fin de l'Empire romain, il disait « Leur volonté n'était pas de créer une culture nouvelle, ni même de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu, quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie elle-même derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. » Vous voyez comment, dans sa pensée, constamment, Joseph Ratzinger, mais quand il est le pape Benoît XVI, c'est la même chose, transpose toujours donc la recherche de Dieu et la recherche de ce qu'il y a de définitif, de ce qui dépasse les apparences, pour le dire autrement, de la réponse aux grandes questions qui nous habitent. Cette recherche de Dieu, les moines évidemment ne la faisaient pas dans le vide, ils la faisaient par la rencontre avec la parole de Dieu écrite dans les Écritures reçues d'Israël et des apôtres. Cette rencontre donc a supposé, expliquait le pape aux Bernardins, l'amour des lettres, l'amour de la parole, son exploration dans toutes les dimensions. Et en raison même de la recherche de Dieu, eh bien, les moines ont attaché de l'importance aux sciences profanes qui leur permettaient d'explorer les textes bibliques dans toutes leurs dimensions et d'en faire ressortir ce qu'il y a de plus riche. Et puis, poursuivant sa réflexion, le Benoît XVI, au Bernardin, en vient à dire, eh bien, à ce Dieu qui parle, et qu'il s'agit d'essayer de comprendre, et il faut aussi répondre. Et dans l'univers biblique, les psaumes sont donnés pour cela, pour qu'on puisse lui répondre. Or, précise Benoît XVI,
les psaumes contiennent en plusieurs endroits des instructions sur la façon dont ils doivent être chantés et accompagnés par des instruments musicaux. Et ceci donc me met sur la piste d'un autre texte de Benoît XVI que je voudrais vous présenter maintenant et qui va nous permettre de comprendre un peu ou de le rejoindre dans sa réflexion sur l'art, d'où ma deuxième partie, le chant, la vie et la beauté. Donc vous voyez, dans sa conférence aux Bernardins, évoquant les moines qui, à un moment où le monde se décompose autour d'eux, ne cherchent pas à créer une nouvelle culture, mais cherchent simplement à chercher Dieu, cherchent Dieu, et le cherchent à travers ce qui leur est donné, à savoir les Écritures saintes qu'il s'agit de comprendre. Les moines, eh bien, trouvent les psaumes, enfin, ils lisent les psaumes, et même ils vont les chanter. Et donc, à plusieurs endroits, Benoît XVI ou Joseph Ratzinger s'est intéressé à ce fait du chant des psaumes et à ce qu'il pouvait signifier. Et donc, dans un des textes que j'ai indiqué tout à l'heure, le texte de 90, qui s'appelle « Chanter pour Dieu de beaux chants », présupposé biblique pour la musique sacrée, il écrit que c'est dans le chant de la musique, plus que dans tous les autres chants culturels, que la foi de l'Église s'est montrée créatrice. Et il exprime à plusieurs reprises la conviction que c'est le chant de l'Église qui a donné naissance progressivement à ce qu'on peut appeler, ou ce qu'il appelle, la grande musique occidentale. Donc, essayons de comprendre un peu ce que Ratzinger et puis Benoît XVI aussi pensent de cela. Il part du psaume 47 au verset 8 qui dit justement « Chanter pour Dieu de beaux chants ». En tout cas, c'est comme ça qu'on le traduit parfois. Justement, il s'intéresse à la traduction de ce verset. Et en fait, c'est un verset assez difficile à traduire. Parfois, on traduit « chanter un chant psalmique », ce qui ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est qu'un chant psalmique ? Chanter un chant mélodieux ou chanter avec art, ce qui nous met, vous voyez, sur la piste de notre recherche sur l'art. Il s'intéresse aussi aux traductions anciennes, donc de l'hébreu vers le grec et du grec vers le latin. Et c'est là qu'il arrive à quelque chose de très intéressant. C'est que le verset hébreu se dit zamar maskil, donc, et en grec, on a traduit psalaté synétos. Et synétos, dit-il, ça oriente vers l'intelligence, vers l'intelligibilité, vers l'esprit avec un petit e, ou l'esprit avec un grand e, l'Esprit Saint, ou vers la sagesse. La Vulgate, elle, donc Saint Jérôme dans la Vulgate, traduit comme cela, psalité sapienter, donc psalité, psalmodier, avec sagesse ou de manière sage. Et sagesse, pour Ratzinger, désigne l'intégration de tout l'homme qui ne comprend pas seulement et n'est pas seulement compréhensible par le seul fait de sa pensée, mais dans toutes les dimensions de son existence. En fait, dans cette recherche, le plus intéressant va venir dans la compréhension du verbe, donc qui en hébreu est zamir. Zamir en hébreu, c'est une racine très présente au Proche-Orient, qui signifie chanter avec ou sans accompagnement instrumental. L'insistance, explique Ratzinger, étant mise sur le caractère articulé du chant, ordonné à un contenu signifiant déterminé. Et là, Ratzinger fait une remarque qui lui tient à cœur, c'est que zamir donc, se distingue de la musique cultuelle orgiaque. Vous savez que dans le monde antique, que ce soit à Babylone ou en Grèce, pour le peu qu'on puisse en connaître, il y a donc tout un usage de la musique pour faire entrer en transe, pour sortir de soi, que l'homme perde la maîtrise de lui-même. De même que la Pythie de Delphes était en quelque sorte droguée pour sortir d'elle-même et prononcer ses oracles. Alors que ce que retient Joseph Ratzinger, ce à quoi il prête de l'attention, c'est que ce verbe zamir, donc repris en hébreu, mais repris à des langues mésopotamiennes, désigne donc le chant de paroles qui ont un sens, et un chant qui fait ressortir le sens, et non pas qui masque le sens. Et ce qu'il constate, c'est que la Septante, donc la traduction grecque de la Bible, la traduction de la Bible en grec intégrale, a choisi pour traduire zamir le verbe grec psalein. Or, en grec classique, psalein, ça désigne toucher, pincer, faire vibrer avec les doigts, et jamais chanter.
vous voyez une sorte de croisement dans la Bible. On va utiliser pour désigner ce qui va devenir ce que nous appelons le chant des psaumes, le mot même qui va donner psaume, psalaté, ce mot même que l'on va prendre, au point de départ désigne l'usage d'un instrument à cordes, mais en fait, dans la Bible, ça va devenir le fait de chanter de chanter des paroles, en étant accompagné ou non d'un instrument. Où le point d'insistance, c'est le fait de la parole qui a un sens que le chant souligne et que soutient ou non un instrument. Donc vous voyez, une transformation du sens du mot grec s'opère à l'intérieur de la Bible elle-même pour pouvoir traduire l'expérience musicale du peuple hébreu, elle-même une expérience particulière dans les expériences musicales du Proche et du Moyen-Orient. Si en grec le mot psalmos désignait un instrument à cordes, dans la Bible grecque, il désigne les chants d'Israël nés de sa foi. Et le latin se contentera de translittérer le verbe grec en créant un terme nouveau. Dès lors, si l'on traduit psalègne par chanter, ce sera chanter de la façon dont Israël chante son Dieu, ce qui se traduit par une forme musicale bien précise que Ratzinger décrit en insistant sur le fait que le nombre des syllabes par vers n'étant pas défini, il ne s'agit pas d'un chant sur mélodie continue, mais d'un chant dit, ce qui ne permettait sans doute des vocalises mélodieuses qu'au début et à la fin des stics, à la fin des différents morceaux. Voilà. Ce qui compte pour notre recherche, c'est que nous voyons là déjà un effet de la rencontre des cultures, la culture mésopotamienne, la culture juive, la culture grecque qui va passer dans le latin. Mais surtout, nous pouvons comprendre que la recherche de Dieu, en réponse à l'approche de Dieu qui parle, ne saurait s'exprimer seulement par des mots, des concepts, des idées, mais appelle une expression plus large, qui entraîne l'essence et toute la création. Donc, au Dieu qui parle dans la Bible, on ne se contente pas de répondre par des mots articulés, on répond par des mots articulés, mais soutenus par le chant, et un peu transformés, transfigurés par le chant. Visant donc non seulement des paroles, mais aussi ce qui est un peu au-delà des paroles, mais pas la transe pour autant, pas le côté extatique, pas la sortie de soi. C'est toujours l'homme s'adresse à Dieu avec des paroles, même si les paroles désignent quelque chose qui va plus loin que la parole et entraîne en l'homme une expérience qui ne peut pas complètement se traduire en paroles. C'est ça le nœud de ce que Ratzinger essaie de nous partager. La seule parole, écrit-il, le seul silence, le seul agir ne suffisent pas. Le chant offre une expression humaine plénière de la joie ou de la tristesse, de l'assentiment ou de la plainte qui nous atteint dans la totalité de notre être. Voilà, chanter avec sagesse, psalere sapienter, comme on dit en latin, ou psalare cum arte, notre traduction. Chanter avec sagesse renvoie à un art où compte la parole, mais cette parole ne doit pas être comprise dans un sens rationaliste, superficiel et étroit, où chaque mot serait à tout instant compréhensible. Il s'agit plutôt de ce que nous pouvons appeler une musique conforme au logos, donc c'est le terme grec qui est au début de l'Évangile selon saint Jean, le Dieu qui est parole créatrice et porteuse de sens, dès les origines et jusque dans chaque vie, appelle un art qui se tienne sous le primat du logos, qui intègre donc toute la diversité de l'être humain à partir de ses forces vives, morales et psychiques les plus hautes, mais qui, de la sorte, arrache aussi l'esprit à son rationalisme et à son volontarisme étroit pour qu'il prenne place dans la symphonie de la création. Ce que vise Joseph Ratzinger, et qu'on peut retrouver partout dans l'œuvre de Benoît XVI, c'est donc que la raison est l'élément en quelque sorte régulateur du comportement humain ou de l'expérience humaine, mais que la raison a toujours besoin de se dépasser elle-même. Elle a toujours besoin de s'élargir. Elle a toujours besoin d'être élargie de l'intérieur. La raison véritable, le véritable exercice de la raison, ne peut s'arrêter à la fabrication de concepts
à la déduction logique ni à la seule description mathématisée du réel. La raison a tout à gagner à intégrer l'expérience humaine dans sa globalité. C'est ainsi qu'apparaît la part essentielle de l'art dans la vie humaine. Voilà. Et Benoît XVI, donc quand Joseph Ratzinger devient pape, va reprendre cette idée à plusieurs reprises. Par exemple, dans une audience générale, donc devant un public qui vient le voir le 31 août 2011, il dit de l'art: une œuvre d'art est le fruit de la capacité créative de l'être humain qui s'interroge devant la réalité visible. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de transe, il ne s'agit pas d'expérience extatique. L'être humain s'interroge devant la réalité visible, s'efforce d'en découvrir le sens profond et de le communiquer à travers le langage des formes, des couleurs et des sons. L'art est capable d'exprimer et de rendre visible le besoin de l'homme d'aller au-delà de ce qui se voit. Ça correspond à ce que nous avons déjà vu à propos de la culture. Il manifeste la soif et la recherche de l'infini. Bien plus, il est comme une porte ouverte vers l'infini, vers une beauté et une vérité qui vont au-delà du quotidien. Alors je voudrais, pour affiner un petit peu ce que Benoît XVI nous transmet là, reprendre son adresse aux artistes. En novembre 2009, il y a eu une invitation lancée à toutes sortes d'artistes qui se sont réunis à la chapelle Sixtine et pour rencontrer le pape. Le prétexte était les 10 ans de la lettre de Jean-Paul II, pas les 10 ans, pardon, les 9 ans de la lettre de Jean-Paul II aux artistes, puisque c'était de l'an 2000, et aussi l'anniversaire de l'appel qu'avait lancé Paul VI aux artistes au lendemain du Concile Vatican II. Mais Benoît XVI, donc, s'adressant aux artistes, part d'une interrogation sur l'espérance, possible ou non aujourd'hui. Il pose la question: qu'est-ce qui peut redonner l'enthousiasme et la confiance? Qu'est-ce qui peut encourager l'âme humaine à retrouver le chemin, à lever le regard vers l'horizon, à rêver d'une vie digne de sa vocation, sinon la beauté? Et ensuite, curieusement, il ne cherche pas à définir la beauté, mais il essaie de dire la fonction de la beauté. Et je le cite encore: une fonction essentielle de la véritable beauté, déjà évidente chez Platon, on a cité Platon tout à l'heure, consiste à donner à l'homme une secousse, entre guillemets, salutaire, qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, au compromis avec le quotidien, le fait souffrir aussi, comme un dard qui blesse, mais précisément aussi le réveille, entre guillemets, en lui ouvrant à nouveau les yeux du cœur et de l'esprit, en lui mettant des ailes, en le poussant vers le haut. Donc vous voyez que pour Benoît XVI, l'art n'a pas d'abord une fonction distractive, reposante, confortante, mais l'art va réveiller quelque chose de l'ordre de l'espérance dans les êtres humains, mais d'abord en les poussant, en les faisant sortir du quotidien, en les arrachant à leur confort, et même en les blessant, et peut-être même parfois en les faisant souffrir, en leur faisant faire une expérience qui les sort d'eux-mêmes. Il cite ainsi Georges Braque, le peintre: « L'art est fait pour troubler alors que la science rassure. » Et il commente: « La beauté frappe, mais précisément ainsi, elle rappelle l'homme à son destin ultime, elle le remet en marche, elle le remplit à nouveau d'espérance, elle lui donne le courage de vivre jusqu'au bout le don unique de l'existence. » Et vous voyez donc comment, sous sa plume, espérer être blessé, espérer avoir du courage, espérer se remettre en route vont ensemble. Donc l'espérance n'est pas une sorte de vertu facile, et l'art n'a pas simplement pour but de nous séduire ou de nous réjouir facilement. Il est là pour nous déplacer. Et vous voyez que c'est très cohérent avec ce qu'il a expliqué sur la rencontre des cultures. Alors, une fois qu'il a posé tout cela, Benoît XVI poursuit, comme il le fait partout dans toutes ses œuvres, par un discernement, et il dénonce une beauté, qu'il appelle publicisée, illusoire et mensongère, superficielle et éblouissante jusqu'à l'étourdissement, qui, au lieu de faire sortir les hommes d'eux-mêmes et de les ouvrir aux horizons de la véritable liberté, en les attirant vers le haut, les emprisonne en eux-mêmes et les rend encore plus esclaves, privés d'espérance et de joie. Cette beauté, ajoute-t-il, est séduisante, mais elle est hypocrite.
Elle réveille le désir, la volonté de pouvoir, de possession, de domination sur l'autre. Elle se transforme bien vite en son contraire, assumant les visages de l'obscénité, de la transgression et de la provocation pour elle-même. Vous voyez que cette beauté fallacieuse que dénonce Benoît XVI ressemble à une musique qui serait une musique qui nous met dans des transes, une musique qui nous fait extatique, qui nous priverait de nous-mêmes, à quoi s'oppose donc, c'est opposé, nous l'avons vu tout à l'heure, la musique que traduit le verbe zamar, c'est-à-dire le chant des paroles, qui exprime ce que dans les paroles, il y a plus que les paroles, mais qui le fait à travers les paroles quand même. Donc non pas en nous perdant. Dans sa méditation au Collège des Bernardins, Benoît XVI précise encore un peu ce qui est pour lui la véritable beauté. Il commande saint Paul, je saute parce que le texte de Benoît XVI est très long et assez complexe, mais il en vient à commenter dans saint Paul le verset qui fait un lien entre la lettre et l'esprit en disant le Seigneur c'est l'esprit. Et Benoît XVI dit une limite claire est mise à l'arbitraire et à la subjectivité, limite qui oblige fortement l'individu, tout comme la communauté, et noue un lien supérieur à celui de la lettre du texte, le lien de l'intelligence et de l'amour. Donc, pour lui, la vérité, la beauté ont quelque chose à voir. Je fais un petit raccourci pour ne pas prendre trop de votre temps. Mais donc, la vérité et la beauté ont à voir avec le lien intrinsèque entre intelligence et amour. Et c'est ainsi qu'il précise cette tension entre le lien et la liberté a déterminé la pensée et l'œuvre du monachisme et a profondément modelé la culture occidentale. Et il poursuit, cette tension donc entre l'intelligence et l'amour se présente à nouveau à notre génération comme un défi face aux deux pôles que sont d'un côté l'arbitraire subjectif et de l'autre le fanatisme fondamentaliste. Si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, ce serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l'arbitraire. L'absence de lien et l'arbitraire ne sont pas la liberté, mais sa destruction. Il y a là, en fait, dans des termes philosophiques assez précis, l'expression par le pape Benoît XVI de ce que Joseph Ratzinger a souvent exprimé à propos de l'art et du chant, c'est que pour lui, la grande musique, le grand art, le chant vraiment, n'est pas d'abord l'œuvre d'une créativité personnelle, où l'individu prendrait comme critère essentiel la représentation de son propre moi, s'érigerait un monument à lui-même. Dans la vraie musique, pour lui, il s'agit, mais ça peut s'étendre à toute la beauté, toutes les formes de la beauté, il s'agit de reconnaître attentivement, avec les oreilles du cœur, les lois constructives de l'harmonie musicale de la création, les formes essentielles de la musique émise par le Créateur dans le monde et en l'homme, et d'inventer une musique digne de Dieu qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame authentiquement cette dignité. Et quelle est la mesure justement de cette authenticité de la musique digne de Dieu et digne de l'homme, ou de tout art digne de Dieu et digne de l'homme? C'est encore une fois le lien entre l'intelligence et l'amour, le fait que l'un et l'autre ne peuvent pas être... L'un ne peut pas être séparé de l'autre. Alors, si je reprends ce que nous avons vu ici, l'art, pour Joseph Ratzinger, Benoît XVI, est une dimension essentielle de l'existence humaine, car celle-ci ne se caractérise pas seulement par l'exercice d'une raison rationnelle, mathématique, ni par le seul jeu des concepts. L'expérience humaine se nourrit des sens, des émotions, de l'expérience d'être dépassé et remué. Mais deuxième point, nous avons une sorte de modèle, en quelque sorte, dans le chant des psaumes, qui, selon les indications bibliques, articule les mots, tout en dépassant, en quelque sorte, les mots. Ceci indique donc la voie d'une expérience digne de l'homme, des mots, un logos, une signification, une parole adressée, non pas à des transes ou des cris inarticulés,
mais des mots portés par une musique qui les met en mouvement. Ceci, troisièmement, met donc en relief, comme visée intérieure de la créativité humaine, l'articulation de la liberté de la lettre, qui vaut aussi bien dans la vie morale que dans la création artistique. Il ne s'agit pas de céder à l'arbitraire du purement subjectif. L'œuvre d'art s'inscrit dans une histoire longue, elle assume, elle intègre des dynamismes inscrits dans la création elle-même et aussi dans l'histoire, qui a chargé tel fait, telle matière, tel son de signification que la grande œuvre assume pour les renouveler. Autre point, la beauté n'est donc pas définie par la puissance de séduction, mais par sa capacité à ouvrir et élargir les horizons de la conscience humaine, à la renvoyer au-delà d'elle-même, à se pencher sur l'abîme de l'infini. Et donc, pour notre auteur, l'art n'est pas à lui-même sa propre fin, et l'art n'a pas comme seul critère lui-même. L'art, pour lui, a une fonction de service, parce que l'homme n'est pas pur créateur, il est créature, et c'est sa grandeur, sa dignité, je cite ici Joseph Ratzinger, de chanter un chant nouveau pour le Seigneur. L'homme lui-même provient de l'art de Dieu, par lequel il se laisse façonner et qu'il cherche à servir, en faisant apparaître cet art de Dieu dans toute la création et dans toute réalité. Alors, ceci nous a amené, nous l'avons entendu, ou en tout cas amène Joseph Ratzinger ou Benoît XVI à faire une distinction entre la beauté qui dit publicisée et la véritable beauté, la beauté authentique qui peut devenir un chemin vers Dieu. Cette distinction, il l'a traduit parfois aussi dans une différence qu'il fait entre la culture de masse et la culture authentiquement populaire. Voilà. La culture de masse, qui est aussi la culture commerciale, commerçante, s'exprime par exemple une musique que lui considère comme purement reproduite et standardisée, faite pour être vendue, et non pas une musique qui aide, ou une culture qui aide le peuple, c'est-à-dire les hommes concrets, les êtres humains concrets, à vivre leurs grandes expériences de l'amour, de la souffrance, de la mort, de la naissance, de la communion avec la nature, de Dieu, etc. Voilà. Et ceci m'amène à une question quand même que j'aimerais poser à Benoît XVI si je pouvais le rencontrer. Une question que nous avons déjà rencontrée dans la première partie, dans le premier texte que nous avons commenté. Est-ce que pour lui la culture technologique est encore une culture ? Peut-elle vraiment dialoguer avec les grandes cultures où se sont cristallisées au long des siècles les grandes expériences de l'humanité ? Mais si la réponse est non, comment est-ce que nous pouvons faire, nous, qui, que nous le voulions ou non, vivons dans cette culture technologique très, très présente et très forte ? Alors, je voudrais justement avancer un petit peu à la suite de Joseph Ratzinger dans peut-être un élément de réponse à cette question, avec ma troisième partie, foi et culture, culture avec un S, au pluriel donc. C'est que pour Joseph Ratzinger, la relation entre la foi chrétienne et les cultures est complexe. D'abord, un de ces points essentiels, c'est que la foi s'est toujours exprimée dans une culture donnée, une culture qu'elle a transformée. La culture égyptienne, la culture hittite, la culture babylonienne, etc. On voit ça à l'œuvre dans tous les livres bibliques. Toutes ces cultures, écrit-il, ont été accueillies dans la souffrance et transformées pour préparer un vase toujours plus pur pour la nouveauté de la révélation du Dieu unique. En se nourrissant des autres cultures, des cultures, en les transformant, la foi juive et puis ensuite, après, la foi chrétienne, ont sauvé bien des aspects de ces cultures antiques qui, sans leur reprise dans le monde biblique, puis chrétien, auraient purement et simplement disparu. Et donc, pour Joseph Ratzinger, toutes les cultures ont un caractère d'avant, au sens de l'avant avant Noël, pas avant Noël, mais l'avènement, donc un aspect d'attente qui pointe vers le Messie, qui pointe vers la rencontre de Dieu qui vient vers les hommes. Donc toute vraie culture, d'une certaine façon, tend vers ce Messie qu'elle ne connaît pas, mais qui va pouvoir venir
s'exprimer en elles, trouver dans les richesses de ces cultures de quoi se dire davantage et se partager à tous les hommes. D'où aussi le fait que la diversité des cultures ne doit pas inquiéter les chrétiens, au contraire. C'est une promesse d'une réponse plus profonde, plus riche aux grandes questions qui habitent les êtres humains. Mais un point tout à fait essentiel de la pensée de Ratzinger, en retour, c'est que la foi chrétienne est elle-même productrice de culture. Il écrit « La foi elle-même est elle-même créatrice de culture, qu'elle ne se contente pas de porter comme un revêtement ajouté de l'intérieur. » Et c'est ce que nous avons vu en analysant le chant psalmique. Il y a tout un travail qui s'est fait au nom de la foi biblique, disons juive puis chrétienne. Et ce travail-là, eh bien, être chrétien, c'est entrer dans ce travail, se laisser former par lui. Si bien que, pour lui, le christianisme fait vivre l'être humain dans deux sujets culturels. D'un côté, le sujet qui est historiquement le sien, je suis européen, je suis babylonien, et de l'autre, le nouveau que constitue la foi. Parce qu'en effet, ce travail de dépassement vers le tout, d'intégration dans l'universel, demande un exercice constant. Et ce tout, cet universel, ce n'est pas un peuple empirique, écrit Joseph Ratzinger, c'est le peuple de Dieu, un peuple par conséquent qui est le lieu de tout homme. Donc l'Église est un sujet culturel propre, c'est le peuple de Dieu qui devient le corps du Christ. Elle a sa propre culture, nourrie de sa confrontation, de sa rencontre avec toutes sortes de cultures, mais, encore une fois, créant ses formes propres. Et être chrétien, c'est entrer dans ce sujet culturel nouveau. Celui qui entre dans l'Église, écrit Joseph Ratzinger, doit savoir qu'il entre dans un sujet culturel propre, qui possède une interculturalité propre développée au cours d'une histoire aux phases multiples. Devenir chrétien, c'est donc connaître un certain exode, sortir de chez soi, un bouleversement de toutes les réalités de la vie, dont Abraham est la figure, lui que Dieu a interpellé en lui commandant « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père ». C'est en Genèse 12. L'histoire de la foi commence toujours par une rupture, ce nouveau commencement s'avérant être une force de salut qui crée un nouveau centre et attire tout ce qui est vraiment digne de l'homme et de Dieu. Alors, de là, deux conséquences importantes qui vont me permettre de conclure. Le premier, c'est donc qu'il y a une culture chrétienne dans laquelle chacun doit entrer et avancer, par laquelle chacun doit se laisser nourrir et transformer. Le cœur de cette culture, si nous suivons Joseph Ratzinger ou Benoît XVI, c'est la capacité à recevoir les Écritures saintes d'Israël et à y entendre la parole de Dieu, en y rencontrant le Verbe de Dieu fait homme en Jésus de Nazareth. Et donc, l'exercice premier de cette culture chrétienne, c'est l'interprétation des Écritures à la lumière de Jésus, la proclamation de l'accomplissement par Jésus des Écritures. Et l'œuvre d'art, puisqu'il s'agit d'art, de cette culture proprement chrétienne, c'est la liturgie, acte de Dieu et de l'homme dans l'unité de l'Église, corps du Christ. D'où, pour Ratzinger, l'importance que la liturgie ne soit pas livrée à la subjectivité des uns et des autres, mais récapitule bien toute l'histoire, même si cela se fait dans une certaine tension, parce qu'il y a toujours dans l'Église une tension entre le sujet historique auquel j'appartiens et mon appartenance au peuple de Dieu. Et pour lui, cette tension est la tension des nombreux sujets dans le sujet unique qu'est l'Église, le peuple de Dieu, appartient dans son essence au drame non encore achevé de l'incarnation du Fils. D'où ce qui va me conduire à ma conclusion. Il nous offre donc un jugement qui peut paraître paradoxal. Il est prêt à reconnaître le caractère d'avant, donc de préparation, d'attente, de toutes les cultures, mais il a l'air d'en exclure plus ou moins clairement ce qu'il appelle la culture technologique développée par l'Occident. Il écrit même qu'on peut trouver des points communs entre la foi chrétienne ou la
entre le christianisme plutôt et toutes sortes d'autres cultures qu'on ne trouvera plus avec la culture contemporaine, parce que dans toutes les cultures, on reconnaît le péché, la pénitence, le pardon, la communion avec Dieu, la vie éternelle, les structures morales fondamentales, et que tout ceci a l'air de disparaître dans cette culture technologique, cette culture européenne contemporaine qui s'est détachée de Dieu. Alors comment pouvons-nous vivre, nous? Alors il me semble avoir trouvé une clé dans ce texte que j'ai déjà cité, qui est l'audience que Benoît XVI avait accordée, enfin une audience du mercredi, pendant l'été 2011, où Benoît XVI, s'adressant aux pèlerins, proposait, c'était dans un cycle sur les voies vers Dieu, il proposait la voie de la beauté. Et alors, en terminant, s'adressant aux pèlerins, il donnait ce qui peut paraître un conseil un petit peu banal, mais qui a, je crois, une très grande portée. Il formulait le vœu que la visite aux lieux d'art, il s'adresse à des pèlerins qui sont aussi des touristes, ne soit pas uniquement une occasion d'enrichissement culturel, et il ajoutait « elle l'est aussi », donc il ne nie pas l'intérêt de l'enrichissement culturel, mais qu'elle puisse devenir surtout un moment de grâce, d'encouragement, pour renforcer notre lien, notre dialogue avec le Seigneur, pour nous arrêter et contempler, dans le passage de la simple réalité extérieure à la réalité plus profonde qu'elle exprime, les rayons de beauté qui nous touchent, qui nous blessent, presque au plus profond de notre être, et nous invitent à nous élever vers Dieu. Donc, vous voyez dans ce petit texte, l'enrichissement culturel n'est pas nié ni méprisé. On pourrait y ajouter aussi le divertissement, la détente, le dépaysement. Mais il appelle chacun des touristes ou des pèlerins, donc chacune d'entre nous, à vivre avec plus de profondeur, à ne pas regarder des œuvres d'art seulement pour satisfaire notre curiosité, pour pouvoir nous satisfaire d'avoir vu ce que tout le monde doit avoir vu, ou d'avoir vu ce que peu de gens peuvent avoir vu, mais il nous invite donc à regarder toute œuvre d'art en essayant de chercher en quoi elle nous aide à sortir un petit peu de nous-mêmes vers les grandes questions qui nous habitent. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce que vivre et aimer en vérité? Qu'est-ce que c'est que mener une vie bonne? Qu'est-ce que c'est qu'une vie belle? Qu'est-ce qui, dans l'expérience présente, me donne d'espérer, de me relever, d'aller plus loin en moi-même et à partir de moi-même? Quel appel la réalité ainsi contemplée m'adresse-t-elle? Il me semble donc que l'intégration de la culture technologique dans la grande culture historique dépend en fait de ce que chacun de nous en fait. Nous pouvons nous laisser fasciner par les prouesses technologiques et l'efficacité qu'elles nous donnent, les résultats qu'elles produisent, mais nous pouvons aussi être attentifs à cultiver en nous toujours, voyez, la recherche de la vérité, la recherche de la réponse à ces grandes questions que nous avons entendu Benoît XVI énumérer. Pour conclure donc, dans son œuvre qui est très ample, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, tourne autour de la question de la culture et de l'art, et de la foi d'ailleurs, toujours un peu autour des mêmes thèmes qui se repèrent assez facilement. Et l'essentiel tient en 3 propositions que j'ai déjà dites à plusieurs reprises. Les grandes cultures sont toujours ouvertes les unes aux autres et toujours prêtes à intégrer des expériences nouvelles et à se laisser transformer. Ce qui n'est pas forcément si simple que ça à entendre pour nous, qui sommes d'une époque un peu patrimoniale. Nous sommes tentés de vouloir conserver et figer un peu ce que nous avons reçu. L'œuvre d'art cherche une beauté qui la précède, qui est plus haute et plus grande qu'elle. Et ça, c'est une grande provocation par rapport certainement à toutes sortes de conceptions de l'art que l'on peut voir à l'œuvre partout autour de nous. Et enfin, l'humanité avance parce qu'elle est habitée par de grandes questions qui la poussent vers l'avant et vers le haut, qui l'ouvrent à sa diversité et à Dieu. Donc au total, pour Joseph Ratzinger, Benoît XVI, la culture ne saurait définir une identité fermée. Elle nous fait au contraire participer, la vraie culture nous fait participer à la recherche de la totalité de l'humanité. En devenant chrétiens, nous ne désertons pas la culture de notre naissance,
Et pour nous, aujourd'hui, nous ne désertons pas non plus la culture technologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais nous acceptons d'appartenir à un autre sujet culturel, le peuple de Dieu, dont nous avons à apprendre à nous approprier la culture propre, issue de la lecture, de l'interprétation des Écritures saintes d'Israël, elle-même fruit de la rencontre, de l'alliance donnée par Dieu avec les cultures du Proche et du Moyen-Orient. Et de là, je voudrais tirer quelques exigences pour nous tous. D'abord, cultiver en nous les grandes questions qui nous habitent, en visant toujours le lien étroit de la vérité et de l'amour. Deuxièmement, ne pas réduire notre foi à des rituels ou à des affirmations que nous laisserions inertes, mais entrer dans leur intelligence, en nous laissant porter par le travail des générations qui les ont élaborées et en ayant confiance que ce travail des siècles est voulu de Dieu et nous conduit à lui. Troisièmement, ne pas avoir peur de la civilisation technologique dans laquelle nous sommes, mais ne pas nous en laisser impressionner ou fasciner. Car être homme signifiera toujours non pas maîtriser telle ou telle machine au risque d'être un jour dominé par elle, mais apprendre à aimer, c'est-à-dire à recevoir et à donner, et apprendre à grandir dans la vérité de l'amour. Non pas nous comporter dans la civilisation de masse où nous vivons comme un simple sujet de la masse, mais en véritable sujet de nous-mêmes. L'appartenance à l'Église comme autre sujet culturel devrait nous aider à ne pas nous laisser absorber dans la masse, mais à consentir toujours mieux à ce qui nous arrive. Deux autres exigences, disons, nous réjouir d'être pris dans une histoire dont nous sommes les relais et qui se joue en chacune et chacun de nous, histoire de Dieu qui vient vers nous, qui vient à nous, pour que nous puissions avancer jusqu'à lui librement. Et enfin, dans un temps qui a des allures de fin du monde, ou au moins de fin d'un monde, tout autant que l'époque où le monachisme s'est implanté ou s'est imposé en Europe, soyons persuadés que le vrai moteur de l'histoire, ce n'est pas la violence des empires, ce n'est pas les prestiges technologiques, mais c'est la recherche de Dieu, c'est-à-dire déjà, au minimum, de ce qui est durable et de ce qui vaut pour l'éternité. Car le pape Benoît XVI l'a affirmé avec espérance en concluant son adresse au monde de la culture aux Bernardins. Il disait « Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. » Eh bien, croyons que cela est toujours vrai et que cela vaut la peine que chacun de nous tâche de le vivre en lui-même et pour les autres. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Il y a un temps maintenant, si vous voulez, pour des questions, ceux qui voudraient dialoguer, poser des questions à Monseigneur. N'hésitez pas à lever la main. Bonsoir, Monseigneur. Michel Fauquier, je suis historien. Je voudrais revenir sur la notion de culture technique. Parce que je vois bien l'invasion de la technique dans notre monde. Je ne la vois pas fonctionner sous la forme d'une culture, mais plutôt sous celle d'un usage. Et je me pose la question, je l'articule par rapport à l'histoire personnelle du pape Benoît XVI. Il prend la suite du pontificat de Jean-Paul II, pour lequel la question de la culture était une des questions les plus centrales, en relation avec, disons, son approche personnelle, là encore historique, la confrontation avec les deux grands totalitarismes du XXe siècle, qui ont compris que pour abattre la puissance de l'esprit, il fallait mettre fin aux cultures. Alors que Benoît XVI, lui, c'est le pape de la fin de l'histoire. Il arrive dans un moment où, a priori, on a dépassé ces totalitarismes, on va rentrer dans une ère de liberté et de bonheur que la technique permettra de soutenir, mais qui, au bout du compte, aboutit à une faillite encore peut-être plus profonde que la première, parce que précisément, la première, on en a vu les effets délétères, et à moins d'être aveugle,
on en tire quelques leçons, alors que la seconde, finalement, elle nous plonge dans un monde dans lequel on peut se demander s'il y a encore de la culture. Et donc, c'est cette notion sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez. Jusqu'à quel point est-il dans l'espace dans lequel j'essaie de le replacer, c'est-à-dire l'histoire personnelle de ces deux papes qui correspond à une évolution des défis culturels, jusqu'à quel point cette notion est opératoire, au fond. Alors, comme vous l'avez entendu, si je prends les textes de Benoît XVI tels que j'ai pu les retrouver, les trouver, il s'interroge sur la nature. Il parle de culture technologique à plusieurs reprises, et en même temps, il s'interroge sur savoir si cette culture en est vraiment une. Parce que, justement, elle évacue les grandes questions qui habitent toujours l'humanité, et qu'elle risque toujours de nous les faire déserter, en quelque sorte, au profit des avantages qu'elle nous procure. Alors, il ne nie pas, par ailleurs, les avantages qu'elle procure, et il est plutôt pour il écrit quelque part qu'il est justice de partager ces avantages ou ces bénéfices à tous les peuples. Il n'y a pas de raison de les réserver à quelques-uns. Mais en même temps, il dénonce le fait que cette culture qu'il appelle technologique, alors est-ce que c'est toute la culture occidentale ou pas? Ce n'est pas complètement clair dans les textes que j'ai pu voir là. Il dénonce le fait que, comme elle renonce à se poser vraiment la question de Dieu, ce qui veut dire pour lui les grandes questions fondamentales en fait qui nous habitent, eh bien, elle s'impose par l'arrogance, pas par ses résultats. Alors, de fait, est-ce qu'elle est vraiment une culture? Ce que j'essaie d'indiquer en citant la fin de son adresse aux pèlerins en 2011, c'est qu'il me semble que ce qui m'a semblé voir pointer, c'est que la solution est en nous en réalité. Nous vivons dans un monde technologisé. Nous pouvons nous laisser entraîner par la technologie à vivre à la surface de nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire. De même que quand nous voyons des œuvres d'art, nous pouvons regarder les œuvres d'art comme une sorte simplement... comme la société de consommation, on regarde les œuvres d'art comme il faut être là, il faut avoir vu ceci, j'ai coché, j'ai vu la Joconde, j'ai vu le jugement d'Ernest Sixtine, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Est-ce que je prends le temps de me laisser toucher par les questions que ça porte? Vous voyez, par le déplacement. Personnellement, je suis assez impressionné par la manière dont Joseph Ratzinger et puis même le pape Benoît XVI parlent toujours de l'œuvre d'art comme suscitant une blessure, ce qui n'est pas ce à quoi on pense spontanément. Voilà. Quand je regarde la Joconde, comment est-ce que je me laisse atteindre? Comment est-ce que je me laisse blesser? Ou est-ce que simplement, crac, j'ai fait la photo, je suis moi devant la Joconde, c'est bon, je passe au tableau d'après ou je change de musée. Donc il me semble que, vous voyez, la réponse à votre question, il me semble que ce que Benoît XVI indique, c'est qu'elle est en fait aujourd'hui aux mains de chacun, un peu aux mains de chacun de nous, dans la manière dont nous aurons la liberté de nous situer, d'utiliser, comme vous dites très bien, la technologie, ce sont des usages, mais utilisons-les, mais ne nous en laissons pas dominer, et surtout, n'esquivons pas les questions que la vie nous pose et que les œuvres d'art authentiques, selon lui, nous provoquent à nous poser. Alors, je ne sais pas si je réponds. Après, dans le contexte précis, moi, personnellement, j'ai l'impression... Vous dites Benoît XVI, c'est le pape de la fin de l'histoire. Alors, il est d'après la chute du mur quand il est pape, c'est sûr, parce qu'il est un pape en 2005. Mais il est quand même déjà le pressentiment de la fin du monde. Moi, personnellement, j'étais très impressionné en entendant Bernardin évoquer ces moines de la fin, du haut Moyen-Âge, donc de la fin de l'Empire romain. Je me disais, mais vraiment, il est en train de nous dire ce qui nous arrive. Nous sommes à la fin d'un monde. Et en fait, ce qu'il nous indique, c'est que notre souci ne doit pas être de chercher à créer une civilisation, on verra bien, ça vient de surcroît. Notre souci, ça va être de chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire chercher Dieu aujourd'hui, là où je suis, comme je suis, et puis par surcroît, le reste nous sera donné. Et c'est ça qui créera une civilisation. En fait, ce qu'il disait devant le monde de la culture au Bernardin, c'est que ceux qui ont créé la nouvelle culture qui va s'épanouir au Moyen-Âge, ce ne sont pas les capitaines, ce ne sont pas les chefs militaires, vous voyez, ce sont les moines avec leurs livres, parce qu'ils ont continué à s'interroger et à chercher à utiliser tous les outils qu'ils avaient à leur disposition, qui étaient ceux de la culture antique, pour comprendre les textes,
mais qui se sont aussi laissés renouveler par ces textes dans le contexte dans lequel il était. Voilà. Il me semble que c'est ça la voie étroite que Benoît XVI nous indique à nous, et qui, me semble-t-il, peut aussi éclairer bien des institutions académiques, comme ici par exemple. Bonjour Monseigneur, Rémi Bardinet, je suis étudiant. Je suis personnellement frappé par le nombre de conversions qui arrivent dans les paroisses, beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans, et qui pour la plupart n'ont eu aucune éducation catholique. Et il y a un gouffre culturel entre les paroissiens et les catéchumènes qui arrivent. Et l'Église, pendant longtemps, elle a fait l'éducation chrétienne parce qu'elle tenait l'éducation de ces générations. Et aujourd'hui, comment est-ce que l'Église peut être vecteur de culture en étant d'une culture chrétienne qui aide à porter la foi, à fixer la foi, alors pour des générations qui ne sont plus enfants, dont elle n'est pas éducatrice? C'est là où personnellement j'ai trouvé en les relisant que ce que dit Benoît XVI sur le sujet culturel proprement chrétien, qui est le peuple de Dieu, ou qui est l'Église, si vous voulez, comme corps du Christ, c'est pas une question sociologique, c'est-à-dire c'est pas le peuple de Dieu pour lui, ce n'est pas la description sociologique qu'on peut faire des gens qui sont chrétiens. C'est le peuple nourri par l'Eucharistie du Seigneur qui forme ce sujet culturel. Et donc moi je suis impressionné par ce qu'il dit du fait que la foi crée sa propre culture aussi. Et je pense qu'un grand déficit qui explique en partie d'ailleurs, à mon sens, une partie de la déchristianisation, c'est que l'Église n'a pas été assez attentive à former à sa culture propre. Je veux dire par là que l'interprétation de l'Écriture, ce n'est pas la vie ordinaire des chrétiens, malheureusement. Et ça devrait l'être. Il est capital que nous apprenions, vous voyez, tout le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que Benoît XVI a beaucoup étudié, c'est l'affirmation que Jésus accomplit les Écritures. Mais est-ce que nous savons vraiment vivre cela? La liturgie nous le propose, c'est pour ça qu'il y a une lecture de l'Ancien Testament, à la messe, une lecture des lettres de Saint Paul ou des autres apôtres, et puis l'Évangile, c'est pour nous faire ce travail. Et l'homélie devrait aider à faire ce travail. Mais est-ce que vraiment ce travail d'interprétation de l'Écriture, qui est pour lui, vous voyez, ce qu'il a indiqué comme le travail des moines, pas pour s'amuser, pas pour faire des petits jeux, des jeux d'intertextualité, pas pour faire des jeux littéraires entre des textes, mais parce que c'est la manière que Dieu nous donne de nous poser les questions essentielles et d'essayer de comprendre, de nous laisser déplacer pour recevoir la réponse, non pas que nous construisons, mais que Dieu nous donne, ce qui suppose de se laisser déplacer. Voilà, donc, à mon avis, le grand déficit qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, et que l'on pourrait retracer, mais je ne vais pas le faire ce soir ici, c'est cela, nous n'avons pas suffisamment partagé aux fidèles les instruments qui leur permettent de s'approprier une culture proprement chrétienne. Et ça s'est traduit beaucoup, on l'a bien vu après le Concile, par l'incompréhension du sens de la liturgie et par tous les débats empoisonnés qui nous occupent encore à ce propos, mais qui sont, pour une grande part, une question de manque d'intelligence chrétienne, qui fait que nous ne nourrissons pas assez, nous n'appartenons pas assez à ce sujet culturel du peuple de Dieu dont parle aussi bien Joseph Ratzinger que Benoît XVI. Donc moi, personnellement, si j'avais du loisir, j'espère en avoir bientôt, puisque j'aurai fini mon mandat de président au mois de début juillet, mais en tout cas, dans le diocèse qui m'est confié, je voudrais pouvoir travailler à cela, parce que je pense que c'est la sortie. Il faut que nous croyions que nous avons des ressources propres pour réfléchir. Et pas seulement réfléchir, encore une fois, pas être des spécialistes des rubriques liturgiques, mais comprendre ce que Dieu fait et en quoi cela vient nous déplacer pour que nous puissions recevoir la réponse que Dieu a préparée aux questions que nous posons, mais qui n'est pas la réponse que nous attendons, qui est forcément toujours un peu différente, qui nous déplace donc. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, à mon avis, il y a une piste là.
En tout cas, c'est celle que Benoît XVI indique, je crois. Pardon, Monseigneur, pour vous, le chant grégorien est-il, dans son ensemble, est-il une façon très culturelle et qui nous rapproche de Dieu, plus qu'un chant plus profane? Alors, si vous voulez dire plus qu'un cantique, parce que plus qu'un chant plus profane, plus qu'une chanson de Johnny Hallyday, sans doute. Mais je suppose que vous voulez dire d'un cantique. Un chant d'église, Oui. un chant grégorien. Non, mais je pense que le chant grégorien a ses vertus propres. Et alors ça, Benoît XVI a des pages entières sur le sujet. Ça peut nous amener loin, mais en même temps, vous avez entendu qu'il ne s'agit pas pour Benoît XVI comment dire, il y a un discernement à faire. Il refuse tout ce qui est, il est très sévère par rapport à toute ce qu'il appelle la culture de masse, et dans laquelle il met facilement la pop musique dans le texte que je commentais, mais que je n'ai pas tout repris parce que ça aurait été trop long. Il s'oppose il est très sévère sur l'introduction de la pop musique dans les assemblées liturgiques. Ça c'est écrit en 90, c'est des problématiques qu'on a peut-être un petit peu dépassées en France, mais qui peuvent toujours nous éclairer quand même. Mais donc oui, la réponse, le chant grégorien, si vous voulez, sa force, c'est d'être ce que Benoît XVI a décrit, c'est-à-dire un chant qui est au service de la parole et de la parole biblique en l'occurrence. Il s'agit d'aider à s'approprier, dans laquelle il s'agit d'entrer, en s'aidant par aussi tout le travail sur le souffle que fait faire le chant grégorien. Et ce n'est pas la maximisation des émotions. Voilà. Une certaine musique, y compris quelquefois religieuse, même certains chants, nous amènent un petit peu, certains cantiques peuvent nourrir notre émotivité, notre sensibilité, etc. Voilà. La règle du chant biblique, du chant chrétien, si on en croit Benoît XVI en tout cas, ça va être toujours le rapport à la parole qui a un sens et qui nous forme intérieurement, à laquelle il s'agit de répondre. Alors je pense qu'il peut y avoir différents types de musique, il n'y a pas que le grégorien, et il faut bien s'inscrire dans le mouvement de l'histoire et les richesses que l'histoire a créées. Donc il y a eu du chant polyphonique, il y a eu du chant, il y a eu toutes sortes de variations dans la musique et dans le chant. Il dit lui-même qu'il y a des moments où il faut accepter des formes qui ne sont pas, qui sont un petit peu ambiguës, mais qui font partie de la vie quand même. Mais c'est vrai que la norme doit être ou devrait être le rapport au texte et au texte biblique auquel que nous nous approprions et auquel nous répondons. Donc dans le chant grégorien, il n'y a pas que le chant, c'est le texte qui compte aussi. C'est ce que nous mettons en lumière. Mais il ne s'agit pas simplement de chanter tel ou tel mot de manière magique. Il faut essayer de comprendre en quoi, vous voyez, Dieu nous parle et en quoi nous lui répondons et qui lui répond, qui n'est pas simplement moi dans ma subjectivité, qui n'est pas simplement l'assemblée qui est ici présente, mais qui est la totalité de l'Église. Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à développer, mais il me semble que là nous pouvons avoir différents critères pour apprécier quel chant convient. Mais il faut que le chant soit aussi le chant de l'assemblée qui est là présente. Il faut aider chacun. Il ne s'agit pas de faire non plus une religion pour quelques esprits particulièrement éclairés. Il faut pouvoir emmener tout le monde. Donc Benoît XVI est toujours très nuancé dans ses jugements et dans la mise en œuvre concrète de ces jugements de valeur. Il est toujours assez nuancé. Mais on peut progresser certainement. On a progressé, je pense, et on peut continuer à progresser. Il y a derrière vous. Oui. Merci Monseigneur pour cette conférence. Bénédicte Bretéché, je suis responsable des associations familiales catholiques en Vendée. Et je voulais juste vous interroger sur ce monde contemporain dans lequel nous vivons et qui est très fragmenté et qui manque de culture commune justement à transmettre, peut-être, parce que on est très relativiste aussi, individualiste.
Alors, est-ce que vous pensez que, bon, à la lumière de la foi, de l'art et des cultures, justement, qui se retrouvent ensemble, on peut avoir une culture commune, partagée et à transmettre à nos enfants? Voilà. Et de quelle manière? En tout cas, personnellement, ce qui me semble depuis longtemps, c'est que notre chance à nous catholiques, et particulièrement nous catholiques français, c'est que nous pouvons assumer toute l'histoire de notre pays. Et c'est notre fardeau, c'est que nous devons assumer toute l'histoire de notre pays. Nous ne pouvons pas dire, il n'est pas catholique de dire « tout commence avec moi, il ne s'est rien passé avant ». Je peux être un peu plus concret, je veux dire par là que, voilà, que nous voulions ou non, toute l'histoire de ce qui s'est passé, le meilleur comme le pire, c'est notre histoire. Et nous pouvons la porter, l'assumer, nous en sommes les fruits. Ça ne veut pas dire que nous en sommes les esclaves ni les prisonniers. Les évangéliques aujourd'hui qui se développent en France, un évangélique, il est chrétien depuis hier. Toute l'histoire des croisades, l'Inquisition, tout ça c'est les autres, ça n'est rien de lui, il n'a rien fait de tout ça. Lui, il est neuf et pur comme l'agneau qui vient de naître. C'est une illusion. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisamment chrétien. Car ce qui est chrétien, c'est de porter la totalité de l'histoire de l'humanité. Et pas seulement celle des chrétiens, mais de tous les hommes. C'est de vouloir porter toute cette histoire en soi pour la tourner vers Dieu, chacun à sa modeste manière. Voilà. Donc, c'est pour ça que personnellement, je trouve très fort ce que Benoît XVI dit. Ça fait que nous appartenons à un sujet historique concret et en même temps, nous appartenons à ce sujet particulier qu'est l'Église et que nous devons travailler travailler davantage à cette culture vraiment catholique. Ce qui est vraiment catholique, vous voyez, c'est de porter toute l'histoire de l'humanité, de la tourner vers Dieu, d'essayer de la porter vers Dieu et de croire que Dieu vient à sa rencontre et la travaille de l'intérieur plus que nous ne pouvons le voir et le savoir. Donc, il me semble qu'à l'époque où nous sommes, pour plein de raisons, un certain libéralisme économique et culturel veut toujours faire croire que tout commence hier, qu'on est innocent de tout, que nous, on est des purs, que les autres ne le sont pas, etc., etc. Et que nous sommes des purs, nous sommes des nouveaux. Nous sommes une humanité qui est enfin libérée de tous les obscurantismes, de tous les mythes, etc. Mais ça, c'est la fable justement d'un certain monde moderne. C'est aussi la fable d'un certain marché qui nous projette toujours dans des objets dans lesquels il faut se réinventer. Mais en fait, la grande tâche des hommes, peu importe qu'on ait des téléphones portables, que nous allions sur la Lune ou sur Mars, aimer, apprendre à s'aimer, la difficulté qu'il y a à partager, la difficulté qu'il y a à chercher à être selon le meilleur de soi-même, la difficulté qu'il y a à accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est pareil, qu'on soit à l'époque mérovingienne, carolingienne, ou qu'on aille sur Mars passer ses vacances de printemps. Ça restera toujours. Qu'on ait des puces dans le cerveau, dans le cœur ou dans les jambes, ça ne changera rien au défi de savoir, vous voyez, qu'est-ce que c'est que vivre vraiment, qu'est-ce que c'est que aimer vraiment, qu'est-ce que c'est que pardonner, voilà, tout ça, ça restera toujours la falaise qu'il s'agit d'escalader, mais que nous n'escaladons pas tout seuls, dans laquelle nous nous portons les uns les autres. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est-à-dire ce que je veux, pour répondre très concrètement, je pense qu'effectivement nous sommes à une époque de fragmentation. Mais à nous, chrétiens, avec la grâce que nous avons chacun, faisons notre tâche. Moi, je ne crois pas à la tentation bénédictine, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il faille que nous fabriquions des monastères pour le plaisir. Si vous êtes moine, soyez moine. Si vous êtes mère de famille, soyez père et mère de famille. Si vous êtes ingénieur, soyez ingénieur. Si vous êtes prêtre de paroisse, soyez prêtre de paroisse. Que chacun, si vous êtes artiste-peintre, soyez artiste-peintre. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Il ne faut pas aller se cacher loin du monde pour le plaisir. Mais à chacun de nous de faire ce qu'il a à faire en fonction de la grâce que nous recevons. Et la grâce que chacun de nous reçoit, elle n'est jamais pour nous tout seuls, elle est toujours pour la totalité. Elle est toujours pour le bien de toute humanité, que je sois quelqu'un de très connu, très important, ou que je sois quelqu'un de très modeste et de très limité.
dans toute vie humaine, c'est la totalité de la vie de l'humanité qui se rejoue. Voilà. Et je crois que c'est en vivant cela que nous renouerons, que nous recoudrons, que pourra être recousue plutôt, cette tunique déchirée, défaite un peu qu'est l'humanité aujourd'hui. Ben c'est bien, non? C'est bien, oui. Même. Autre question, une dernière si quelqu'un... Non, ça va? Votre curiosité satisfaite? Reste à vous remercier de tout cœur, Monseigneur. Merci. On peut applaudir Monseigneur. Oui. Merci d'être venu malgré toutes nombreuses occupations. Et simplement comme on fait avec les soirs des conférences organisées par Ictus, l'ICES souvent, et bien nous allons simplement faire une prière en nous tournant vers la Vierge Marie, trône de la sagesse, et Monseigneur nous bénira après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée.